Bien, avec tout ce qui a été dit, on a déjà commencé à goûter la présence du Seigneur ce matin, à goûter sa présence et aussi sa direction pour nous à travers tout ce qui a été dit. Et j'écoutais ce qui était dit et il était parlé du feu, du fondeur qui brûle, qui purifie. Il était parlé du désert tantôt, qui était pour être changé en Éden. Et ça me venait cette pensée, est-ce qu'il est possible pour des chrétiens, pour des personnes qui suivent le Seigneur, de passer par le désert? Amen. Effectivement, ça nous arrive tous d'avoir à passer un jour ou l'autre à travers un désert, au travers un temps où, où on dirait qu'on soupire après les eaux, comme il a été dit aussi. On a besoin des eaux du Seigneur parce qu'on est desséché, on se sent abandonné, on se sent seul dans un lieu où il n'y a rien. Une personne disait, j'aime regarder les commentaires et toutes sortes de choses qui se font là-dessus. Et il y a une dame qui disait que le jour où elle s'est retrouvée a été le jour où elle a été dans un désert pendant un certain temps. Où ce qu'on décroche de tout ce qui peut nous déranger, de tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu pour ne voir que du sable, de se tourner d'un côté et de l'autre et il n'y a rien. Le vide tout le tour et cette sensation de trouble, d'angoisse, d'insécurité nous atteint. Donc oui, ça l'arrive. Ça nous arrive de passer par des temps parfois où on se sent loin, abandonné et peut-être même angoissé. Mais même dans le désert, Dieu est là. Même lorsqu'on se sent le plus loin de tout, Dieu est là. La présence du Seigneur est avec nous. Mais pourquoi je ne la ressens pas lorsque je suis là? Lorsque je me sens comme ça, pourquoi je ne ressens pas la présence de Dieu? Bien, il était dit au travers des partages, et ça me rappelle un passage où il nous a dit, cherchez et vous trouverez. Tantôt, il a parlé de chercher. Cherchez et vous trouverez. Peut-être que justement, le fait de se sentir parfois si loin, si seul, si insécure, on se sent loin de Dieu, on dirait qu'il n'est plus là. Et il y a seulement le sable et le soleil qui nous tombent sur la tête, puis qui est en train de nous faire des délires. Et c'est souvent ce qu'on entend lorsque les personnes restent un certain temps dans le désert et marchent et le soleil qui plombe, qui tombe sur la tête, qui t'affaiblit, nous amène jusqu'à ne plus être capable de seulement vivre. Et peut-être que ce matin, il y a parmi nous des personnes qui se sentent troublées, angoissées, qui se sentent insécures à l'intérieur et qui ont besoin d'une guérison divine. J'aimerais vous dire, comme il était dit au départ ce matin, que vous êtes à la bonne place. Je pourrais vous montrer que c'était déjà écrit dans cette introduction à la parole de Dieu. J'avais déjà écrit cette phrase ce matin, vous êtes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place.
Et c'est ce qui nous amène ce matin dans le passage, dans les Écritures, où Jésus nous a donné cette promesse dans ce texte de l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et le verset 27. Peut-être qu'on le connaît déjà avant même que je commence à lire ce passage où Jésus nous parle de sa paix. Vous savez déjà ce qui va être lu ce matin. Mais laissez l'Esprit ce matin nous toucher. Laissez l'Esprit du Seigneur nous transpercer, nous faire réaliser ces paroles où Jésus nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde peut vous la donner. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Lorsqu'on lit cela, on peut se dire, ouais, on dirait que c'est facile, hein? Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Lorsqu'on se sent vraiment épris par un sentiment de désert, et qu'un chrétien, quelqu'un qui nous appelle pour nous encourager, nous dit que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça a l'air facile. Ça a l'air si simple. Et ce matin, nous allons regarder ce passage des Écritures en 3 points. La première partie nous parle de la paix incomparable du Seigneur. La deuxième partie, sa paix n'est pas comme celle du monde. Et enfin, pour terminer ce matin, nous regarderons ensemble sa paix intérieure. Sa paix qu'il donne, elle nous transforme, elle nous guérit à l'intérieur. Et c'est par elle, par cette paix, que nous serons empêchés, qui nous empêchera de nous troubler, d'être dans le trouble et d'être effrayés. Cette parole du Seigneur est incomparable. Je pourrais dire aussi qu'elle est assurée en lui, dans son salut et dans sa délivrance. Mais qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? Mais la paix est synonyme de sûreté, de bienveillance et d'harmonie, de bien-être, de prospérité spirituelle et de salut dans la délivrance. Être secouru, être libéré dans la délivrance, par la délivrance du Seigneur. Certains commentaires nous parlent que Jésus, par ses paroles, nous laisse un legs de paix, inaltérable et profond. Cette paix est semée par la foi en lui, dans l'intérieur de notre âme. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas comme toutes les autres paix qu'on peut retrouver ailleurs. Certains vont partir en voyage, vont visiter des pays, vont se payer un véhicule qu'ils souhaitaient avoir depuis un certain temps. Et lorsqu'ils sont rendus en voyage ou qu'ils ont acquis le véhicule ou la maison ou quoi que ce soit, après un certain temps, redeviennent avec ce vide de l'âme. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, seul, peut combler notre besoin intérieur.
Le Seigneur Jésus est Dieu, est le Dieu de paix. Et dans l'Ancien Testament, il est appelé Yahvé Shalom, qui est l'éternelle paix. Et nous avons cet exemple dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 23 et 4, où il nous était dit que l'Éternel dit à Gédéon, ce vaillant héros qui nous est parlé au verset 12 du chapitre 6 de Juges, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Verset 24, « Alors il bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternelle paix. » Yahvé Shalom. Nous retrouvons aussi cette même définition et attribut de Dieu dans la prophétie de la personne du Messie Jésus dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9 et versets 5 et 6, où il est appelé et où il nous a dit qu'il est le prince de la paix. Et puisqu'il est ressuscité et vivant ce matin, il est encore ce prince de paix. C'est la paix du Seigneur notre Dieu qui surpasse et qui est au-dessus de toute forme de paix possible que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Pour notre cœur et notre âme. Paul, écrivant aux gens de la ville de Philippe en Macédoine, dira dans Philippiens chapitre 4 et le verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est si grande qu'elle garde tout notre cœur et nos pensées en lui. Lorsque nous avons cette paix du Seigneur, elle nous garde en Jésus. Puisque c'est lui qui est notre repos, le repos de notre âme. C'est lui qui peut satisfaire ce besoin que nous avons. Bien que nous pouvons vivre des moments difficiles parfois à travers une angoisse qui se manifeste par un sentiment de constriction, de serrement ou d'oppression, de l'anxiété qui remonte en nous face à un événement futur, peut-être un stress qui est déclenché par l'organisme lorsqu'elle fait face à un état de perturbation. Le Seigneur nous demande ce matin de combattre, de ne pas se laisser écraser. Comment? De lever nos mains vers le ciel, de l'implorer et de chercher en lui son aide et sa délivrance. Cela me fait penser à l'Ancien Testament, au peuple d'Israël. Ce peuple qui a été asservi, ce peuple qui s'est détourné maintes et maintes fois de Dieu. Mais à cause de sa miséricorde, à cause de sa promesse qu'il avait faite à Abraham, il l'a gardé malgré tout. Combien à plus forte raison il va nous garder ce matin. Jésus a dit ceci dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5 et verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront quoi? Consolés. » Comment être heureux lorsqu'on est affligé? Comment garder cette joie intérieure lorsque vient l'affliction? Bien, le Seigneur me demande ce matin, il nous demande de lâcher prise. Comment? Comment je peux faire pour lâcher prise lorsque ça arrive? Bien, en détournant mes yeux
de mon fardeau, pour le remplacer par ce que lui peut me donner. L'assurance, la béatitude, le bien-être, le bonheur, le calme, la confiance, le courage. De me revêtir d'un peu d'insouciance même. Et de changer ses sentiments par la joie, par un choix d'être paisible et dans la quiétude, malgré ce qui se passe. De garder mon sang-froid, d'espérer dans sa sérénité et de vivre sereinement dans toutes ses promesses en cherchant toujours sa présence. Jérémie, lorsqu'on regarde Jérémie dans le livre Lamentation, nous dira dans chapitre 3, versets 21 à 23, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Et frères et sœurs, lorsque ça nous arrive, ouvrons la parole de Dieu. Prenons ses promesses. Que tout ce que le Seigneur veut me donner, je le prends. Et écrivez-vous à quelque part ce passage de Lamentation. Où il a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera quoi? De l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions pour moi ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent à chaque matin. Elles se renouvellent à chaque matin. Et c'est ce qui va apporter dans notre bouche, dans notre esprit, dans notre être tout entier, cette reconnaissance dont Jérémie nous parle à la fin, ou la partie B de ce verset 23 du chapitre 3, et qui va nous faire exalter Dieu en lui disant que ta fidélité est grande, ô Dieu. Que ta fidélité est grande. Parle en ton cœur, comme a fait Jérémie, et recherche en Dieu sa bonté, ce qui te donnera de l'espérance et qui t'aidera à te relever. Le Seigneur parle et bénit par toutes ses bontés qui sont inépuisables. Pourquoi elles sont inépuisables? Parce qu'elles sont incomptables. Je ne sais pas si ça se dit. Mais elles ne se comptent pas. Et en plus, elles se renouvellent à chaque jour. À chaque matin, lorsque j'ouvre mes yeux, toutes ces bontés sont là devant moi. Toute sa grâce et son amour est là devant moi et pour moi. Frères et sœurs, gardons nos pensées en lui, dans sa paix. Voilà ce qui fera notre joie et qui dissipera le désert. Quelle joie lorsque nous sommes ou que nous passons dans le désert et qu'on peut voir à l'horizon des arbres, de la verdure et même un point d'eau. Et c'est ce que Dieu nous offre ce matin, de sortir de notre désert pour aller au courant d'eau, pour aller nous abreuver en sa présence, aller chercher sa paix profonde, cette paix qui transforme et qui guérit les vies. Jésus me dit ce matin et nous dit à tous, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi.
Jean chapitre 16 et verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons prendre courage malgré les circonstances, malgré le désert et les situations parfois qui nous échappent, les circonstances parfois qu'on ne comprend rien. Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener? Où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? Prends courage ce matin. Le Seigneur et le Prince de la paix est là. Et il nous donne sa victoire. Car la vraie paix dont tu as besoin et dont j'ai besoin ce matin est en lui. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. Sa paix n'est pas comme celle du monde. Pour ceux et celles qui pensent qu'il est possible d'être heureux dans ce monde sans l'espérance et la paix offertes par le Seigneur, bien, je dirais pourquoi notre monde est aussi vide à l'intérieur alors. Que les richesses ne suffisent pas à apporter du réconfort et que même le véritable amour semble aussi difficile à trouver ou à garder. Dans ces temps de pandémie où ce que nous avons plus de temps avec notre épouse, notre conjoint, on entend juste parler. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on est peut-être plus porté à emmener les mauvaises nouvelles, mais ce qui nous est partagé ou ce qu'on entend le plus, c'est le nombre de séparations. Plutôt que de prendre ce temps, justement, avec l'autre, pour apprendre à se connaître davantage et de partager davantage ensemble, on entend, en tout cas, seulement du négatif de ce temps-là. Chercher la paix et le bonheur hors de la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus est peine perdue, frères et sœurs. Beaucoup ont essayé avant nous et sont morts dans leur recherche sans y parvenir. Lorsque j'ai écrit ce texte, cette partie de texte, j'étais touché par le Seigneur. Chercher la paix et le bonheur hors de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est peine perdue. Et je réalisais que beaucoup avant nous ont essayé, mais sont morts dans leur recherche sans y parvenir. Et là, le Seigneur m'a emmené encore dans ce livre de Lamentation, où Jérémie, son nom signifie élevé par Dieu. Jérémie, son nom signifie élevé par Dieu. Est-ce que c'est ce que nous voulons ce matin, être élevés par Dieu? Que le Seigneur nous prenne et nous élève dans ses mains. Nous prenne dans ses mains, dans ses bras. Et Jérémie nous dira, près de 600 ans avant Jésus-Christ, dans Lamentation chapitre 3, verset 17, « Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. » Lorsque la paix du Seigneur est enlevée, lorsque nous n'avons plus cette paix du Seigneur, c'est impossible de trouver le bonheur, frères et sœurs. C'est impossible. Impossible
de trouver le bonheur sans la paix que le Seigneur donne. Et sans le Seigneur, il est impossible de vivre et de faire sa volonté. Car sans lui, nous sommes morts aux yeux de Dieu. Sans la foi en Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous sommes morts devant Dieu. Il nous voit comme morts. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3, où Paul nous dira ici, « Vous étiez morts. Pourquoi? À cause de nos offenses et nos péchés, dans lequel nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Frères et sœurs, il faut réaliser que nous ne vivons plus et que nous n'avons plus à vivre dans les convoitises de la chair. Parce que lorsqu'on se laisse glisser et entraîner vers ces choses, bien nous sommes en train de servir qui? Le prince de la puissance de l'air. Nous avons passé de fils de la rébellion et du prince de la puissance de l'air, ou comme dans la tradition sommaire, vous pouvez lire le chef des puissances spirituelles mauvaises. Il y a des puissances qui sont mauvaises, qui nous attirent dans le désert, qui cherchent à nous emmener dans le désert et nous éloigner de Dieu. Frères et sœurs, nous avons été transformés, nous dit 2 Corinthiens 3, 18, à son image et à sa ressemblance, pour vivre, pour être vivant pour Dieu. Pour vivre et être vivant pour Dieu. En Jésus, qui est notre paix, et vivons maintenant pour lui. Nous avons plus rien à avoir avec celui avec qui nous étions avant. Dehors, le prince de la puissance de l'air. Maintenant, c'est le prince de paix qui vit en moi et qui est avec moi. Acceptons sa grâce, son amour et sa paix. Nourrissons-la et elle ne nous laissera pas oisifs. Elle nous donnera de plus grandes et de plus merveilleuses promesses de prospérité spirituelle et céleste que rien sur la terre ne pourrait nous donner. Et si c'est ça que vous recherchez ce matin, bien recevez de la part du Seigneur ses promesses. Éliphaz, l'un des 3 amis de Job, lui dira dans son troisième discours, qu'on peut lire dans Job chapitre 22 et versets 21 et 22, quand même un bon conseil. Éliphaz lui dira, attache-toi donc à Dieu et tu auras quoi? La paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de la bouche même de Dieu l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Frères et sœurs, nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. Nous avons le privilège
qu'il nous parle par sa parole. On ne peut pas le mettre de côté. Et si on le fait, c'est à notre désavantage. Nous avons besoin de ces instructions et que ces paroles ne soient pas seulement apprises par cœur ou lues, mais qu'elles puissent descendre au plus profond de notre cœur pour y prendre vie. Pour y prendre vie. Tu pourras dire comme le psalmiste de David au chapitre 4 et verset 9 dans les psaumes, chapitre 4, verset 9, où il est dit, David disait ceci, « Je me couche et je m'endors en paix. » Prendre le temps avec le Seigneur nous amène sa paix, nous amène réconfort et nous amène de pouvoir être bien. Ce qui nous amène au troisième point, que sa paix intérieure nous empêchera d'être troublés et effrayés. Est-ce possible? Par lui, n'ayez aucune crainte en votre cœur, car le Seigneur désire dissiper le trouble et la crainte qui peut encore venir assaillir notre cœur, pour le remplacer par sa paix. Paul dira, quand il parlera que Jésus est le chef et la tête du corps de l'Église, et c'est ce que nous sommes tous ce matin, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont greffés à l'Église, ou comme il était dit ce matin, je me rappelle les paroles où il a parlé du rocher. Nous avons été pris de ce rocher qui est Jésus. Et Paul dira dans Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. » Comment? Comment il fait? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Il le fait par le sang de sa croix. Paul dit que pour nous qui croyons à toute la puissance et la paix du Seigneur, bien, il opère en nous et à travers nous toute sa plénitude, sa grandeur, la grandeur de notre Dieu vivant ce matin. Alléluia. La grandeur du Dieu vivant. Savez-vous ce matin, frères et sœurs, que c'est ce qui nous habite? La grandeur du Dieu vivant. Savons-nous que nous avons reçu toutes ces promesses, dont la paix que nous parlons ce matin? Il nous comble de ses grâces et dans notre réconciliation avec lui, nous avons par son sang versé à la croix pour nous la guérison parfaite et complète. Parfaite et complète. Wow! On ne peut pas avoir plus grande bénédiction. On ne peut pas recevoir plus que ça. C'est impossible. Paul, dans son épître aux Romains, dira au chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons aujourd'hui même la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous l'avons. Cherchez et vous trouverez. Dans la deuxième lettre à l'Église de Thessalonique, il nous est parlé que le Père et le Fils nous aiment
et qu'ils nous ont donné par grâce la consolation et l'espérance pour toute bonne œuvre. Nous pouvons aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Paul disait que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous aime et qui nous a donné par sa grâce une consolation bien pour la journée d'hier et peut-être aujourd'hui. Non, une consolation éternelle et une bonne espérance. Et ainsi, il console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ces consolations, frères et sœurs, elles sont éternelles. Lui qui nous a créés sait guérir le cœur, l'âme et l'esprit. Qu'importe notre besoin, il peut guérir ton cœur troublé et placer sa paix en toi. Et je vais terminer par cette citation que je lisais, où il nous a dit que là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Ça résume tout ce que nous avons regardé ce matin. La foi, l'amour, la paix et Dieu. Dieu qui peut tout. Dieu qui est omniscient, omniprésent. Dieu qui nous accompagne. Et même lorsque nous sommes dans le désert, il est là, frères et sœurs. Où? Bien, nous pouvons le voir lorsqu'on lève la tête vers le ciel. Bien que le Seigneur bénisse ces paroles ce matin, et je terminerai par un mot de prière. Bien, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour la personne que tu es, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait. Seigneur, sans ce sacrifice à la croix, nous serions encore ce matin éloignés. Nous serions encore morts à tes yeux. Mais à cause de ta miséricorde, à cause de cette grâce que tu nous as offerte et que tu nous as donnée, à quiconque place sa foi en toi, bien Seigneur, tu nous donnes toutes ces promesses. Seigneur, que cette paix qui est la tienne ce matin puisse venir nous envahir, puisse être semée dans notre cœur comme une graine et comme un arbre, qu'elle puisse grandir en nous. Et comme l'arbre qui pousse entre deux rochers, bien Seigneur, toi tu permets, Seigneur, que malgré ce qui nous oppresse de chaque côté, tu nous permets de grandir et de goûter ta paix. Seigneur, touche nos cœurs ce matin et transforme et guéris ce qu'il y a à guérir, afin, Seigneur, que nous puissions vivre dans cette plénitude que tu veux nous donner. Seigneur, merci. Merci à l'avance pour ce que tu fais. Parce que toi, tu sais tout ce dont nous avons besoin. Tu connais nos pensées avant même qu'on ouvre la bouche. Alors, Seigneur, reçois nos prières ce matin et reçois-nous en ta présence par le précieux sang de Jésus. Pardonne, guéris et lave toutes nos iniquités afin que nous puissions goûter toutes tes promesses pleinement et vivre en toi
à la ressemblance de ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection, et dont cette affection nous touche ce matin. Parce que nous avons vu et nous voyons et nous pouvons aussi goûter que cet amour, elle est pour nous aussi. Alors sois béni dans chacune de nos vies par le précieux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen et Amen. Merci. Amen.